Alors, la première question, bien évidemment, c'est qu'est-ce qui vous a amené, Madame Danielle Sassou Nguesso, à créer la Fondation Songa? Est-ce que c'est une histoire personnelle, c'est une histoire collective? Est-ce que ce sont deux histoires qui se rejoignent? Alors, au demeurant, rien ne me prédisposait à m'intéresser donc à l'amélioration de la condition de la femme, ni mon parcours personnel, ni mon éducation, ni ma formation. Mais ce sont véritablement des remparts qui se sont érigés tout au long de mon parcours professionnel, qui m'ont emmené à me rendre compte de la place marginale concédée aux femmes dans nos sociétés. C'est tout naturellement que je me suis donc intéressée à la condition de la jeune fille et de la femme en République du Congo et que j'ai souhaité créer un organisme qui s'adresserait à la femme, des femmes qui s'adresseraient à d'autres femmes. Et cela a été donc l'initiative de la création de la Fondation Songa en 2015, qui signifie littéralement en langue locale Lingala, entraide. Alors, comment sélectionnez-vous les projets de ces femmes? Parce qu'avant tout, ce sont des femmes entrepreneurs. Quels sont les critères de sélection? Alors, j'ai eu la chance de réaliser il y a quelques mois une étude intitulée Genre et développement en République du Congo. Et le compte-rendu de cette étude m'a emmené à formuler 7 recommandations. Et dans ces recommandations, j'en ai estimé que 2 méritaient véritablement d'être mises en exergue, ou du moins il fallait bien commencer quelque part. Et nous avons décidé de mettre sur pied donc, le programme incubateur Sunganga, puis celui du label genre. Bien entendu, 2017, nous pourrons déployer 2 autres des recommandations principales donc, émanant de cette étude. Et pour ce qui est de l'incubateur Sunga, nous avons fait donc un appel à candidature d'un maximum de jeunes femmes désireuses de se lancer dans l'entrepreneuriat et donc dans l'autonomisation. Et nous avons pris soin de sélectionner les 20 projets qui pour nous permettraient de pouvoir transporter ces femmes du secteur informel à la PME. Nous n'ambitionnons pas ou nous ne prétendons pas que nous réussirons à créer 20 petites et moyennes entreprises, mais si véritablement nous arrivons à en asseoir 3 ou 4 de façon pérenne dans le temps, nous estimerons avoir réussi. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une femme entrepreneur? Vous êtes avant tout, je crois, sur la finance, sur le microcrédit, sur l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez, même si l'initiative est jeune, décliner ou nous parler d'une entreprise ou d'une femme en particulier? Alors, le projet d'incubation Sunganga vient à peine de débuter. Nous avons commencé le 10 octobre, nous en sommes à la première semaine. Mais pour une belle histoire, je pourrais vous dire qu'il y a une des femmes qui est venue me voir le 2e jour en me disant « Madame, qu'est-ce que je pourrais dire à mon mari pour qu'il me laisse continuer pendant les 6 semaines à venir au cours de l'incubation et apprendre à devenir une femme entrepreneur ?» Ça, c'est un bel hommage et là, on se sent efficace. Qui nous rappelle surtout qu'aucune femme en Afrique subsaharienne, quel que soit son rôle ou sa position dans la société, n'est à l'abri finalement de cette asymétrie des genres. Alors, une dernière question. Quelle place accordez-vous au pouvoir public? Alors, pour ce qui est du second projet, donc le projet de label genre, il s'inscrit bien entendu dans la continuité des politiques publiques de l'État congolais, qui s'est engagé, de par sa constitution et son article 17, à promouvoir la parité et qui a inscrit donc dans le code électoral l'égalité homme-femme comme un droit fondamental. Donc le label genre contribue, j'ai envie de dire, à dresser un état des lieux de ce qu'est réellement la position de la femme dans l'entreprise et il s'inscrit véritablement dans la continuité des politiques publiques du gouvernement congolais. Alors, vous travaillez, je crois, avec certains ministères. Pouvez-vous nous en citer? Tout à fait. Donc, pour asseoir de la crédibilité et de la légitimité à notre label, de façon à ce qu'il soit perçu favorablement lorsqu'il sera déployé dans l'ensemble des directions des ressources humaines des entreprises congolaises, nous avions l'obligation, j'ai envie de dire, et le désir que d'être certifiés par nos ministères référents, que nous avons donc identifiés comme étant les parties prenantes ayant à la fois le pouvoir le plus fort et l'intérêt le plus élevé à la faisabilité du projet. Il s'agit donc de 4 ministères, que sont le ministère de la promotion de la femme, le ministère de l'Action sociale, le ministère du Travail et le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons souhaité que ce label genre soit assorti d'incitations fiscales de façon à véritablement obtenir l'adhésion des entreprises aussi bien du public que du privé en l'associant à des incitations fiscales qui pourraient être, pourquoi pas, voire 50% de réduction des charges sociales sur une année. Et cela nous a emmené, bien entendu, à proposer au ministère des Finances et du Budget d'intégrer le comité de pilotage du label genre Songa.